On a tous déjà eu cette impression, non? Que nos appareils nous comprennent, qu'ils lisent nos messages, qu'ils savent ce dont on a besoin avant même qu'on le demande. Ce n'est pas de la magie en fait, c'est une technologie bien réelle et assez fascinante qu'on appelle l'extraction d'informations. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pour bien piger comment fonctionne cette fameuse magie, le mieux, c'est de commencer par regarder où elle se cache dans notre vie de tous les jours, parce qu'elle est partout et souvent on ne la remarque même pas. Prenons un exemple hyper concret que tout le monde connaît. On reçoit un email qui parle d'un futur événement, un dîner, une réunion. Voilà le message, il y a tout dedans. Qui, quoi et surtout quand. Le conseil d'administration de Los Altos Robotics organise un dîner le vendredi 6 janvier 2012. C'est un texte tout ce qu'il y a de plus normal. Et là, hop, le calendrier de lui-même propose de créer l'événement avec la bonne date, le bon intitulé. Ce n'est pas un coup de chance, c'est simplement une technologie qui a lu le texte, qui a compris les infos clés et qui les a extraites. Ok, ça c'est un exemple, mais il y a encore plus fort. Pensez au moteur de recherche d'aujourd'hui. Ce qui est dingue ici, c'est que quand on pose la question « Quel est le siège social de BHP Billiton ?», le moteur ne se contente pas de nous donner une liste de liens. Non, il donne la réponse. Directement. Melbourne, Londres. Il a extrait un fait, une donnée structurée au milieu de millions de pages web. Alors, la question qui tue, c'est comment ça marche. Comment une machine peut-elle passer de simples mots à une information aussi précise et utile ? Allez, pour le savoir, il faut soulever le capot. On va plonger au cœur du système pour comprendre le concept de base qui rend tout ça possible. Le nom technique, c'est l'extraction d'informations, ou EI. En gros, l'idée, c'est de prendre un texte brut, un peu chaotique, et de le transformer en données bien rangées, bien propres, qu'un ordinateur peut comprendre et utiliser. Au fond, tout l'enjeu de l'extraction d'informations, on peut le résumer avec cette petite phrase « Qui a fait quoi, à qui et quand ?» Il s'agit de trouver les réponses à ces questions en fouillant dans un texte. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. D'accord, mais alors, par où le système commence-t-il pour répondre à cette fameuse question ? Eh bien, la toute première étape, c'est d'identifier les personnages de l'histoire. C'est là qu'une technique entre en jeu, la reconnaissance d'entités nommées. C'est un peu la brique fondamentale. C'est ce qui permet à la machine de repérer les noms importants et de leur coller une étiquette. Ça, c'est une personne, ça, c'est une entreprise, ça, une date. Parfait exemple ici. Dans la phrase « Murdoch discusses future of News Corp », le système va scanner chaque mot et se dire « Murdoch, ah, ça c'est une personne, donc étiquette PER. News Corp, ça c'est une organisation, donc étiquette ORG. Le reste, pour l'instant, ne l'intéresse pas. » Donc le point vraiment crucial à comprendre, c'est que pour une machine, une phrase, c'est une séquence, une suite d'éléments. Et tout le défi, c'est d'arriver à coller la bonne étiquette sur chaque élément de cette suite. Et ce principe, en fait, il s'applique à plein de choses. Qu'il s'agisse comme ici de définir la nature grammaticale de chaque mot, est-ce un verbe, un nom, une préposition, ou de repérer des noms de personnes comme tout à l'heure, pour la machine, la logique est la même. Elle avance mot par mot et colle des étiquettes. Bien sûr, ces choix ne sont pas faits au hasard. La machine ne devine pas, elle joue au détective. Elle cherche des indices dans le contexte de chaque mot pour prendre la meilleure décision possible. Regardons un peu comment ce détective réfléchit. Pour comprendre ce que signifie le 22.6, il ne se contente pas de regarder le chiffre. Non, il analyse tout ce qu'il y a autour. Il voit le symbole % juste après, premier indice. Il voit le verbe acheter juste avant, deuxième indice. Il note aussi que le mot contient des chiffres. En combinant tous ces indices, il peut conclure avec une quasi-certitude que 22.6 est une valeur numérique, probablement une statistique. Donc, si on veut simplifier tout ça, le processus se déroule en 3 temps. D'abord, la machine reçoit le texte. Ensuite, elle l'analyse pour en extraire tous les petits indices, toutes les caractéristiques pertinentes. Et enfin, elle utilise ces indices pour classer et poser les bonnes étiquettes sur les mots. D'accord, maintenant qu'on a vu la mécanique interne, prenons un peu de recul. Concrètement, à quoi ça sert tout ça ? Quel est l'impact sur notre monde numérique ? Eh bien, cette capacité à comprendre le texte, c'est le moteur de tellement d'outils qu'on utilise tous les jours. Ça va des moteurs de recherche qui donnent des réponses directes, aux assistants vocaux intelligents, en passant par l'analyse automatique de millions de documents pour la recherche ou le marketing. C'est ça, le vrai pouvoir de l'extraction d'informations. Elle prend le désordre infini du langage humain, avec toutes ses ambiguïtés, et elle le transforme en connaissances bien organisées, structurées, que les ordinateurs peuvent enfin exploiter. Tout ça nous amène à une question assez vertigineuse pour le futur. Aujourd'hui, les machines commencent à lire et à comprendre des faits. Mais demain, est-ce qu'elles comprendront les nuances, les sous-entendus, peut-être même les émotions cachées dans un texte ? Une chose est sûre, on n'en est qu'au tout début de la lecture automatique.